Je me suis fait un tatouage sur la cuisse, je le poste sur TikTok et le premier commentaire que je reçois c'est « Arrête STP ». Ouais. Bon, c'est assez méchant et plutôt vexant, mais au final, n'aurais-je pas mieux fait de l'écouter? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mes débuts dans le tatouage en toute transparence. Donc si vous voulez voir des tracés parfaits et un niveau de maîtrise avancé, vous êtes au mauvais endroit, du moins pour l'instant. Non, ici je veux simplement partager la réalité d'un tatoueur débutant avec beaucoup d'authenticité, d'humilité et vous parler de mes premiers tatouages. Lorsque l'on décide de devenir tatoueur et après avoir noirci bon nombre de peaux synthétiques, vient inévitablement le moment de sauter le pas et de tatouer sur une vraie peau. En effet, la finalité n'est pas de devenir un maître tatoueur sur peau synthétique, non, mais bel et bien de maîtriser toutes les spécificités de ce médium tout particulier qu'est la peau. Celle qui est élastique, irrégulière dans son épaisseur, plus ou moins bombée et tendue car recouvrant plus ou moins de muscles, de graisse ou d'os. Celle qui rougit, qui gonfle, qui peut s'abîmer et dont son propriétaire ressent plus ou moins de douleur à mesure que le motif prend forme. Et le plus important, celle avec laquelle on n'a plus le droit à l'erreur, car pas de possibilité d'effacer ni de revenir en arrière. Mais des erreurs pourtant, j'en ai faites, et pas qu'une. Je pense que c'est inévitable, surtout lorsque l'on débute, donc quitte à en faire, autant les faire sur moi plutôt que de les infliger aux autres. Alors on prend son courage à deux mains, on enfile ses plus beaux gants, prépare son matériel, on pose même un trépied et une caméra pour garder une trace de ce moment crucial dans la vie d'un tatoueur, et finalement, j'ose pas. Et là, impossible. Impossible. J'ai un gros blocage, la peur de la douleur, la peur de me rater, la peur d'arriver à mi-chemin et de devoir abandonner. Mes mains tremblent, mon cœur s'emballe, puis vient la déception. Tout ça pour ça, c'est quoi la suite? Je fais quoi maintenant? J'abandonne? Bon, finalement, je me trouve quand même chanceux de ne pas avoir été courageux ce jour-là, car mon sablier, je le trouve beaucoup trop allongé, mal placé, et techniquement, il aurait été bien plus mauvais que mon vrai premier tatouage. Mais finalement, un autre jour, alors que je tatouais sur peau synthétique, une petite voix surgit. Tu veux pas réessayer? Sans aucune pression, sans caméra, sans encre même. Juste un point. Allez, essaie. Alors je déballe une nouvelle aiguille et l'insère dans mon dermographe. Je l'approche de ma main, j'effleure ma peau, je ressens les vibrations puis plante l'aiguille et fais un petit point. Alors oui, ça pique, mais ça va. Et surtout, le blocage a été brisé. J'ai affronté ma phobie des aiguilles, je suis soulagé et fier de moi. Je crée alors d'autres points, même de courtes lignes, d'abord sur la main, puis le bras et ensuite la cuisse. L'idée de me tatouer devient à nouveau une expérience à réaliser, ce n'est plus un blocage insurmontable. Alors le motif, un cœur entouré de feuilles traversé par une dague. Un sujet traditionnel, indémodable, je ne veux pas commencer par quelque chose de trop extravagant. Mon dessin me plaît beaucoup, tout est relié par une seule ligne continue, je le trouve épuré, géométrique et créatif. La réalisation par contre, c'est autre chose. Même si le tatouage rend bien à première vue, nombreux défauts apparaissent à mesure que l'on s'en rapproche. Les lignes tremblent, l'épaisseur est assez irrégulière et c'est globalement imprécis. La faute à une instabilité de ma main, des lacunes techniques et une variation de la profondeur et de la fréquence des aiguilles due à la peur de voir apparaître des blow-out ou de trop travailler la peau et laisser des cicatrices. Mais au final, j'en suis content. Je me dis qu'il sera en grande partie rattrapable et qu'il me permettra surtout de constater mon évolution. En parlant d'évolution, parlons maintenant de mon deuxième tatouage, celui pour lequel j'ai reçu un commentaire assez désagréable que je vous citais en introduction. Après mon cœur sur la cuisse gauche, je voulais équilibrer avec un motif plus sombre sur la cuisse droite. Artistiquement, là aussi, j'en suis très fier. Le dessin est toujours en une seule ligne continue et il me plaît beaucoup. Techniquement, c'est mieux. Les traits sont plus réguliers et globalement moins tremblants. Alors non, ce n'est pas parfait. Les lignes ne sont pas parfaitement droites. Et j'ai même certains endroits qui ont fusé. Preuve que ma crainte de ne pas planter assez profondément s'est totalement dissipée. C'est pas parfait, mais la progression est nettement visible et ça, j'en suis vraiment fier. Donc n'en déplaise à ce commentaire que je citais en introduction, non, je n'arrêterai pas. Par contre, la question la plus importante de cette vidéo, est-ce que je regrette mes tatouages? La réponse,
Et non. Alors certes, j'ai fait des erreurs que je vais porter sur moi jusqu'à la fin, mais déjà, mes tatouages sont placés en haut de la cuisse, à un endroit la plupart du temps recouvert soit par un short, soit par un pantalon, et surtout, bizarrement, j'adore les regarder. Bon, pas trop près non plus, mais quand même, je trouve qu'ils rentrent bien de loin. Je les assume, et je serai fier de pouvoir constater au fur et à mesure de mes tatouages le chemin parcouru, les erreurs corrigées, et la confiance grandissante. J'ai choisi le pseudo apprenti tatoueur car j'aimerais pouvoir inspirer des personnes avec mon parcours. Si un jour j'arrive à perfectionner mon style et mon application technique, les plus curieux pourront toujours constater mon point de départ et mes premières erreurs. Parce que non, il n'est pas facile de s'improviser tatoueur. Pour vous convaincre, je conclurai par ceci. Tracer délicatement et parfaitement une ligne ou un cercle au stylo sur du papier, c'est déjà très dur, même pour des personnes qui ont l'habitude de dessiner, mais le faire sur une surface organique, irrégulière, élastique, portée par un être vivant qui doit encaisser une douleur, l'est d'autant plus, surtout lorsque l'on sait que nos erreurs sont indélébiles.